Alors, aujourd'hui on se retrouve, on va faire un petit test. Pour changer un petit peu, vu qu'on a fait des gros projets ces temps-ci, on va faire un petit test. Je me suis acheté un petit rail de guidage. C'est un rail qui va vous permettre de, avec votre scie circulaire, de vous appuyer dessus et de ne plus avoir besoin d'installer de guide avec des serre-joints, de faire des calculs scientifiques pour pouvoir bien placer votre guide par rapport, voilà. C'est vraiment une pièce qu'on vient poser sur notre planche, au plus proche de notre trait, et on vient couper. Et logiquement, ça simplifie l'utilisation de la scie circulaire. En sachant que moi, ce que je recherchais, donc tout ce qui va être coupe de plateau pour mes meubles, de gagner du temps, et surtout gagner un petit peu en précision, que j'ai moins besoin de prendre de code, de déplacer mon rail, voilà, que ce soit plus simple et plus facile. Donc j'ai investi là-dedans, j'ai payé ça, je crois, entre 60 et 80 euros, un truc comme ça. J'ai pris un kit en 1400. Ça, vous pouvez le retrouver sur Amazon. Vous faites vos recherches. Rail de guidage pour scie circulaire. La marque, c'est Evolution. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Ça va peut-être être de la grosse merde ou ça va peut-être être super. J'en sais rien du tout. Donc tout simplement, je l'ai pris en 1400 de longueur. Donc 1400 de longueur. Il est vendu en 2 morceaux de 70. Donc pourquoi j'ai pris 1400 de longueur? Premièrement, ça va me permettre de pouvoir couper mes planches au niveau de la largeur assez facilement, et surtout ça va me permettre aussi de couper sur de la longueur en 1400. Et si je valide l'utilisation, je rachèterai soit un pack comme ça, ou soit je rachèterai juste un rail un peu plus grand qui va me permettre de pouvoir couper sur du 2 mètres, vu que mes panneaux sont plus ou moins tout le temps en 2 mètres. En sachant que ça, c'est vendu pour pouvoir s'adapter sur pas mal de machines. Ils appellent ça un guide universel. Après, j'ai pu voir dans les commentaires Amazon que certaines machines ne s'adaptent pas dessus. Donc faites gaffe. Moi, en sachant que j'ai vérifié avant de me lancer dans la vidéo quand même, moi j'ai une scie circulaire Ryobi et elle s'adapte. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va déballer ça pour voir un petit peu ce que ça donne, ce qu'il y a à l'intérieur. Vous le recevez dans un carton, moi je l'ai déballé, je l'ai mis dans sa sacoche. Donc déjà ce qu'on peut soulever, c'est qu'ils vendent ça avec une sacoche. C'est pas mal parce que moi j'ai beaucoup de poussière dans mon atelier, ça va me permettre d'avoir un rail de guidage relativement propre. Si à chaque fois je le range dedans, bien sûr, que je le laisse pas traîner. Et tout simplement à l'intérieur, on va avoir le rail de guidage, donc la partie qui nous intéresse. Moi, la Ryobi, elle vient s'appuyer sur le rail ici et elle vient couper au niveau de la petite bavette plastique ici. En sachant que je pense que si vous n'êtes pas nickel au millimètre, vous pouvez recouper un petit peu la bavette, vous pouvez vous débrouiller. Mais en tout cas, moi, elle s'adapte bien, on va voir à la coupe, mais pour l'instant, ça a l'air d'aller. Ensuite, donc, comme je vous disais, la scie va venir s'appuyer ici et va avancer. Tout simplement, en dessous, vous avez des antidérapants. Donc ça va vous permettre sur des coupes, soit sur des petites longueurs, de juste appuyer avec votre main et le poids de votre scie circulaire et couper assez facilement. Bon, ça, on va tester tout ça d'après ce que j'ai vu et que j'ai entendu. Ça marche très très bien. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Je sais pas du tout si c'est intéressant, si ça va être rentable pour ce que je veux faire avec. On va voir 500. Et tout simplement, ce rail fait 70 de long et j'en ai 2. Ce rail de 70 va me permettre de couper dans la largeur. Et ensuite, tout simplement, à l'intérieur, vous avez des petites barres en acier ici, avec des petites vis sans tête qui s'accompagnent d'une clé Allen. Donc, avec cette petite clé Allen, vous allez pouvoir tout simplement, donc là vous venez desserrer, et vous allez pouvoir venir faire glisser votre barre de fer. On va la mettre de moitié, la resserrer. Vous n'êtes pas obligé de serrer comme un fou, logiquement juste venir l'appuyer, ça va venir la bloquer. On va serrer la totalité des vis. Vous sortez les 2 barres en acier. Dès que vous avez sorti les barres, tout simplement, ces barres vont servir à venir glisser le deuxième rail et pouvoir rallonger votre guide. Venez glisser jusqu'au bout. Et ensuite, on va venir tourner et venir appuyer le guide sur la barre de fer. Et là, logiquement, vous avez un guide qui est entier, qui fait 1400 de long. On a aussi les petits serre-joints. Donc les serre-joints, comment vous dire, c'est du plastique sur la poignée, mais sinon c'est des serre-joints en acier. Ça a l'air d'être qualitatif. La petite molette, à mon avis, elle va se barrer assez vite. Me connaissant, on a un système qui est assez simple au niveau du serrage. Vous n'avez pas de cran comme sur un serre-joint habituel. Vous avez tout simplement un rail que vous venez visser à la bonne hauteur. Et ensuite, vous venez mettre en contrainte comme un serre-joint standard. Donc des serre-joints comme ça, on en a 2. Donc ça nous permet d'en mettre un au bout, un à l'autre. Donc bien sûr, je vous ai fait l'explication de tout ça. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens, soit qui l'utilisent, ou soit qui connaissent ce rail-là. Moi, je suis dans la même situation. Je connaissais, mais j'ai jamais testé. Et donc tout simplement, ce que j'en attends, c'est de la rapidité de travail,
un petit peu moins de charge mentale au niveau des prises de code, vraiment juste d'avoir à tracer à 90, perpendiculaire, parallèle. Je me concentre là-dessus à la bonne dimension par rapport à mon plan et de venir couper tout simplement. Parce que vous le savez, moi je suis quelqu'un qui coupe à la volée, donc j'attends quand même un petit peu plus de précision avec ça. Donc au niveau du démontage, hop, c'est la même chose. On va venir tout simplement dévisser. De toute façon, on va surtout faire de la coupe de largeur. Vous allez voir, je vais vous présenter mes plateaux, ceux que j'ai collés ce matin. Je suis sur un petit projet, je vais vous montrer ça. Au niveau du rangement, pareil, donc la petite sacoche, c'est agréable, comme je vous l'ai dit. On range les rails. Et ça permet d'avoir un kit de rails que vous pouvez transporter. Si vous êtes une personne qui travaille sur le chantier ou qui avait un atelier qui est plus petit que le mien, vous ne pouvez pas avoir chaque outil à une place bien spécifique. Ça permet de pouvoir ranger ce genre d'accessoires assez facilement. Avec la petite sacoche sous les serre-joints, on met la petite clé Allen. Hop, on referme la sacoche. Là, on est sur un petit truc à scratch. Voilà, ça mange pas de pain, ça va vite, c'est efficace. On remet, on repose et on part avec. Donc c'est parti. On se retrouve dans la partie atelier coupe et je vous présente un petit peu ce qu'on va couper. Je vous présente un petit peu le chantier. Donc tout simplement, là, je suis en train de travailler sur le début d'une bibliothèque. Je vous épargne le sujet dans la précision, tout ça. On va juste rester dans ce qui nous intéresse. J'ai fait un total de 4 plateaux en 50 de large par 2 mètres. Donc comme d'habitude, on est sur une épaisseur de 2,3. Ça c'est vraiment mon standard, c'est avec ça que je travaille. On va pas dire le plus, mais quand je travaille sur des pièces qui vont être relativement solides et qui vont devoir porter du poids, que ce soit les plateaux, que ce soit des côtés, j'utilise du parquet peint déclassé. Ça je l'ai déjà dit 50 000 fois, mais voilà, je le redis. Et tout simplement, là on est sur du 2,3 et des coupes comme ça, j'en ai une paire à faire. Donc là tout simplement sur ce projet-là, j'ai encollé ce matin. Donc là, je vais retirer mes serre-joints, mes plateaux vont être relativement secs et je vais pouvoir commencer à débiter. Donc moi, ce que je recherche, c'est que, bon, d'habitude, voilà, je le fais normalement, comme tout le monde, on va dire, c'est que je prends ma scie circulaire, je trace, soit, moi je suis comme ça, on va pas dire que je suis un violent, mais je suis comme ça, je viens couper directement à l'œil sur mon trait, bon, ça se passe souvent très bien. Mais c'est vrai que voilà, c'est une charge mentale parce qu'il faut suivre sa scie, il faut suivre la coupe, voir qu'il n'y ait pas de défaut au niveau du bois qui va venir virer. Pour ça, j'espère que ce rail va me permettre de pouvoir juste placer le rail et couper. Donc ce que je vous propose, c'est que là, la coupe de bout, je vais la faire à la main comme je fais d'habitude, donc directement à la volée. Et après, j'en fais une juste après avec le rail pour voir un petit peu le confort de coupe, voir si c'est intéressant. Pour voir un petit peu le confort de coupe, la précision et surtout la rapidité. Donc pour vous parler 5 minutes de la machine, pour que vous ayez un petit peu le matos que j'ai, pour savoir que je ne triche pas ou que je travaille avec du matos que vous n'avez pas accès, c'est une Ryobi toute simple, voilà, que beaucoup de gens ont dans leur atelier. Elle est assez vieille, je sais pas combien de temps elle a parce que on me l'a donné. Le disque a été changé, j'ai fait quelques coupes de plan de travail avec. C'est un disque de finition. On n'est pas sur le meilleur disque pour de la coupe de plateau comme ça qui n'est pas encore passé au ponçage. Avec une machine qui doit avoir un moteur à peut-être... voilà, on est sur un moteur à 1350 watts. Donc on est sur une machine qui est relativement normale. Une scie circulaire comme ça de cette taille-là, on est sur un minimum de 1000 watts. En sachant qu'on est sur une Ryobi, c'est vrai qu'il faut un peu de patate. Voilà, moi elle m'a jamais déçu. Ce que je vous propose, c'est que je trace proprement mon angle à 90 comme je fais d'habitude. Je vous pose sur le trépied, on va tracer ça proprement et ensuite on teste directement avec la petite coupe. Donc, j'ai pris mon petit matériel, comme d'habitude, équerre, mètre, un petit crayon. Tout simplement, on va venir tracer notre angle à 90 ici. On va essayer de faire une coupe assez compliquée qui va venir juste chercher le petit bout qui est là. Voilà, essayer d'avoir un plateau propre, quoi, avec une coupe propre. Hop, comme d'habitude, équerre, mètre, un petit crayon. Donc bien sûr, c'est bien ce que je me disais, c'était notre angle à 90 ici, on va essayer de faire une coupe assez compliquée qui va venir juste chercher le petit bout qui est là. L'équerre est trop petite, c'est pour ça que je cherchais ma grande équerre, mais c'est pas grave, on va se débrouiller. Hop. Donc bien sûr, c'est bien ce que je me disais, cette équerre est trop petite, c'est pour ça que je cherchais ma grande équerre, mais c'est pas grave, on va se débrouiller. Hop, un petit bout de parquet flottant, juste là, ça va être nickel. Hop, on va prolonger celui-là. Un petit bout de parquet flottant, juste là, ça va être nickel. Impeccable. Donc ça, c'est le cas basique. Hop, on va prolonger celui-là. Hop. Impeccable. Donc ça, c'est le cas basique. Vidéo, pas vidéo. Bien sûr, avant de faire la coupe, hop. Ça, je l'aurais fait dans tous les cas. Créer son angle à 90. On va voir ce que ça donne
En gros, le temps que ça me prend, je vais tout vous laisser. On va juste baisser un petit peu le son au montage pour pas vous agresser les oreilles, pour pas avoir une lame de scie qui traîne en bas. Bien, comme vous pouvez le voir sur ma machine, j'ai pas de carter. Bon, vous allez me dire, il est un peu con, il a pas de carter, c'est bizarre. Non, c'est moi qui l'ai retiré. Bien sûr, avant de faire la coupe, hop, tout simplement, quand on va faire de la coupe en série comme ça sur des plateaux où l'épaisseur reste la même, on vient tranquillement remonter sa scie circulaire pour laisser juste ce qu'il faut pour venir couper, pour pas avoir une lame de scie qui traîne en bas. Bon là, comme vous... Moi je le retire parce que des fois il se bloque, ça empêche, ça donne envie de forcer sur la machine à des moments parce que le carter bloque, enfin bref, ça me saoule, donc je le remonte un petit peu. Vous pouvez le voir sur ma machine, j'ai pas de carter. Bon, vous allez me dire, moi je sais que ça c'est du 2,3, je vais le remonter autour des 2,5, 3 cm. Il est un peu con, il a pas de carter, c'est bizarre. Non, c'est moi qui l'ai retiré. C'est normal, je n'aime pas travailler avec des carters sur ces pièces, sur ces machines-là. Je trouve ça plus dangereux que de ne pas en avoir. J'ai peut-être tort, j'ai peut-être raison, mais surtout ne faites pas comme moi. Faites comme vous le sentez, si vous aimez travailler avec le carter et que ça vous sécurise, travaillez avec le carter. Voilà. Moi je le retire parce que des fois il se bloque, ça empêche, ça donne envie de forcer sur la machine à des moments parce que le carter bloque, enfin bref, ça me saoule, donc je le remonte un petit peu. Donc tout simplement, on va remonter la machine à la bonne épaisseur. Donc moi je sais que ça c'est du 2,3, je vais le remonter autour des 2,5, 3 cm. Bien préparer sa machine quand on va faire de la coupe en série comme ça, c'est hyper important. J'ai réglé ma profondeur, comme ça je vais travailler juste ce qu'il faut. Il n'y a pas de dents qui se baladent en dessous, qui pourraient découper je ne sais quoi ou être dangereux pour l'utilisateur ou pour les surfaces qu'il y a en dessous. On va pouvoir couper comme je coupe d'habitude. C'est directement à l'œil, suivre le trait avec la lame qui rentre dans le bois et ensuite le suivre avec le guide à l'avant qu'on peut avoir ici. Bien sûr, avant de commencer, si vous appréciez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner, ça récompense mon travail. Donc on est parti, je vous mets dans une bonne position pour admirer la scie travaillée. Et donc on est parti, je vais faire ma coupe sur toute la longueur. Je vous baisse le son pour pas vous agresser les oreilles. Allez, c'est parti. Bon voilà, j'ai fait ma petite coupe. Bon, j'ai dû décaler un petit peu ma planche parce que la contreplaqué qui dérange dans le fond, comme d'habitude. Mais voilà, en gros, ce que ça donne... Bon, moi, je suis habitué à l'utiliser comme ça. Je pense qu'il doit y en avoir qui font des bonds derrière leur écran. Mais oui, j'utilise la scie circulaire comme ça à la volée. Et voilà, donc on a un trait qui est droit avec des petits défauts. Mais on a une coupe qui est propre. C'est comme ça que je travaille. Je pourrais utiliser un guide, mais c'est trop long à installer. Ça me prendrait trop de temps pour faire toutes mes coupes, en sachant que sur tous les plateaux qu'il y a là, il doit y avoir au moins une bonne dizaine de coupes à faire, minimum. Et là, on n'a que la moitié des planches pour la totalité d'un seul projet. Autant vous dire tout de suite que j'attends beaucoup de ce petit rail de guidage. Ce que je vous propose, c'est que je vais retourner ma planche. Comme ça, la droite qu'on a coupée là, on va la garder pour nous et on va pouvoir comparer après. Et je vais tranquillement retourner la planche pour récupérer le bout du fond et venir couper aussi. Bon voilà, j'ai retourné mon plateau. On a les languettes ici, pareil, on va le retirer, on va se faire une droite de référence qui va être à 90 par rapport à mon côté ici. Guide ou pas guide, on va devoir venir tracer notre angle pour avoir le trait de référence qui nous intéresse. Donc on va venir, voilà, on va retirer encore 1 cm à peu près. Hop. Donc là, ce qui est bien avec le guide qu'on va utiliser, c'est que je suis pas obligé de le tracer au complet. Vu que tout à l'heure j'ai pris un bout de parquet flottant pour prolonger. Là tout simplement, on va sortir le guide. Voilà, donc la petite sacoche qu'on avait tout à l'heure. On va sortir, voilà, un dérail. Donc là déjà, ce que je peux vous dire, c'est que si je le laisse comme ça, sans serre-joint, sans rien, on a quelque chose qui bouge pas s'il y a du poids dessus. Par contre, si je tape à l'angle ici, tac, ça bouge. Ça c'est sûr. Donc on est quand même sur quelque chose, quand vous l'utilisez, il faut faire attention. Donc là, je suis placé, d'accord? Et tout simplement, logiquement, vous prenez votre scie circulaire et vous venez vous positionner ici. Et là, logiquement, j'ai plus qu'à suivre. Quand vous êtes positionné au niveau de votre trait, voilà, là, vous avez mon trait ici, hop, s'il prolonge jusqu'au boulot. Et donc, moi, je vais venir positionner ma scie circulaire, paf, embutée ici. Et logiquement, si on voit quelque chose, j'ai ma lame qui va passer juste là.
paf paf, on va tester comme ça sans serre-joint et on va voir la précision. Je vous mets là-dessus, on fait comme tout à l'heure. Je baisse juste le son et je vous mets la totalité de la coupe. Bon, comme vous avez pu le voir, je me suis fait un petit peu avoir parce que vu que j'ai géré ma profondeur sans compter le rail, et tout simplement j'ai pas assez coupé. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais rajouter un petit peu de profondeur à ma lame et puis je vais me décaler, on va refaire une coupe, tout simplement. Donc je règle ça et on reprend sur la coupe. Allez, on est reparti. Je me décale de la coupe de, on va dire, 2 cm, allez, 1,5 cm. On va essayer de la faire en un seul coup. Vu que là j'ai décalé et que le contreplaqué qui me prend la tête depuis tout à l'heure est assez éloigné. Bon, la coupe est propre. J'ai l'impression que la coupe est bien à 90 au niveau de la tranche. Après là, l'angle à 90, je suis pas sûr de l'avoir parce que j'ai eu l'impression que la scie circulaire partait à certains moments. Mais j'ai l'impression que ouais, là on n'est pas du tout à 90. Donc là, il y a eu à des moments où soit elle rentrait pas bien dans le bois, soit il y a eu un problème avec le guide. Voilà, là on a un angle qui est dégueulasse. Donc voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais retracer, recouper, machin. Là. Bon, pour l'instant, je peux pas vous dire que c'est bien ou pas, tant que j'ai pas vraiment compris exactement comment l'utiliser pour être à 100% de ses performances. Donc tout simplement, je vais refaire un petit trait un petit peu plus loin. C'est bien, ça me fait des petites allumettes pour le poêle à bois. Et on va refaire un test. Parce qu'on est comme ça, on est des acharnés. Hop, et on veut savoir si ça vaut le coup ou pas. Parce que 80 €, j'attends un petit peu plus quoi. Allez, c'est parti. Donc, je viens de refaire mon tracé. Avant de couper, on vérifie bien. Donc là, j'ai bien quelque chose à 90 sur toute la longueur, que ce soit à l'entrée ou à la sortie. Voilà, j'ai quelque chose de propre sur tout le long. Donc, on peut voir le défaut de tout à l'heure qui était assez impressionnant. Et donc, on va voir ça tout de suite, si ça refait la même chose ou pas. Je place mon guide, et puis on attaque comme ça, sans serre-joint, sans rien. Parce que c'est comme ça que j'aimerais bien pouvoir l'utiliser. Si c'est pour passer 5 minutes à installer des serre-joints à chaque fois, on le place proprement, et logiquement, on engage la scie, et on y va. Donc là, on peut voir que la coupe est plus propre que tout à l'heure, mais on a un léger défaut. Donc là, on a un petit écage. Après, c'est peut-être moi qui manipule pas assez bien le rail. Bon, en tout cas, comme ça, c'est bien, mais... Voilà, c'est un peu ce que j'ai envie de vous dire. C'est que votre scie circulaire, premièrement, vous la tenez assez fort quand même, parce que vous devez tenir le rail pour pas qu'il bouge avec les vibrations. Parce que là, comme ça, il bouge pas. Mais dès que vous avez les vibrations du moteur qui viennent soulever un petit peu le rail, vous avez un petit décalage qui va se créer. Et là, vous avez votre coupe qui est foirée. Donc, une coupe de foirée, c'est du temps de perdu. En gros, vous pouvez foutre en l'air votre travail si votre plateau bouge. Donc, pour l'instant, c'est pas fou, mais peut-être qu'en l'utilisant un petit peu plus et un petit peu plus longtemps, ça va peut-être aller de mieux en mieux. Donc ce que je vous propose, parce que je vais pas utiliser serre-joint, il y en a qui doivent se dire mais putain t'as qu'à mettre les serre-joints. Non, je veux pas utiliser les serre-joints, surtout sur une petite largeur comme ça. Si ça n'arrive pas à faire son travail sur une largeur aussi petite, c'est qu'on a un souci quelque part. Et c'est surtout pas ce que je recherchais. Parce que sinon j'aurais mis un tasseau de bois sur le côté, c'était la même chose. S'il fallait sortir les serre-joints à chaque fois, ça me fait pas tellement gagner de temps. Donc tout simplement, ce que je vous propose, c'est que on va se faire un petit accéléré. Je vais vous mettre sur le côté, je vais aller chercher mes plans, d'accord? Et on va se faire un petit accéléré, je vais faire toutes mes coupes, en largeur, en longueur, proprement, et on va voir un petit peu ce que ça donne. Et je vais vous donner mon ressenti sur plusieurs coupes. Ça va me permettre aussi de pouvoir vous donner un retour plus intéressant. Donc, je vous mets sur le côté, et je vous fais un petit accéléré de tout ça, et je vous récupère après, pour qu'on fasse un petit point sur ce qui se passe.
Donc alors, après cette petite série de coupes, j'ai fait de la coupe perpendiculaire au veinage. Le long du veinage, j'ai fait les deux et j'ai voulu débiter ma dimension complète. Je cherchais à avoir 75 par 45. J'ai fait plusieurs coupes avant. Ce que je vous propose, c'est déjà de regarder la précision parce que j'ai pas regardé la dimension, si ça suivait bien. Alors juste en sortie de ces circulaires, après c'est peut-être un défaut de ma scie, c'est possible, on a quand même un petit défaut qui se crée. On a 1 ou 2 mm qui se baladent ici, voilà, qui vont vous créer un angle qui sera plus à 90, mais en gros ça commence à partir de là. Donc on est proche de la sortie de la scie à chaque fois. Sur certaines que j'ai faites de l'autre côté, je n'ai pas le défaut. Donc je pense que c'est un maintien de scie et peut-être aussi un coup de main à prendre avec le rail. Dans la longueur, beaucoup plus simple, bien sûr, vu qu'on n'est pas en train de tronçonner le bois. On a une coupe qui est vraiment propre. On a un petit défaut par-ci par-là, à l'endroit où je fais avancer le rail, parce que vous avez vu, j'ai coupé une première partie, et vu que mon rail était trop petit, je l'ai redécalé. Voilà, c'est possible aussi de l'utiliser comme ça. Par contre, vous perdez un petit peu en précision. J'aurais pu sortir le deuxième bout et l'assembler, mais bon, on n'est pas... Voilà. Le but du jeu, c'est surtout de tester sur de la coupe rapide, efficace. Si c'est pour avoir un guide de 1,40 m qui se balade et qu'on galère à manier, voilà, moi c'était le but, c'était d'avoir un truc qui coupe vite et précisément. Voilà, logiquement, je devrais avoir un rectangle qui fait 75 de longueur par 45 de largeur. Donc, ce que je vous propose, c'est de prendre le petit mètre et de checker ça tout simplement. Donc là, on est à 74,9. Donc sincèrement, honnêtement, c'est pas mal. Et au-dessus là-haut, on est à... Voilà, donc c'est bien ce que je disais, on a un réel défaut de 3 mm sur toute la longueur. Mais voilà, on est sur la sortie de la scie circulaire. Moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire sur ça. Je pense que c'est un coup de main à prendre. Peut-être se garder un peu plus d'espace au niveau de l'arrière. Mais là, on a vraiment 75, allez, en bout de bout, 75,3. Donc ça veut dire que là, si en gros, on joue pas le minutieux, allez, on dirait on est à 74,9. Ouais, et là, 75,3. Donc il y a 4 mm de défaut, c'est pas négligeable, je vous le dis tout de suite. Après, vu qu'il y a eu deux coupes où il y a eu le raté, bah, ça peut peut-être faire 2 mm ici et 2 mm là, tout simplement. Ensuite, au niveau de la largeur, je cherchais à avoir 45. Donc là, au niveau du bas là-haut, j'ai 45 tout pile poil. Et là, ici, on a un défaut qui s'est créé aussi, on a 45,4. Donc c'est pareil, j'ai l'impression qu'on a un défaut de 2 mm à chaque fois qui se met en place. Donc par rapport à ça, on va quand même, parce que je voulais le faire, vérifier les angles à 90. Mais pour moi, ils n'y sont plus, c'est sûr et certain. Attendez, parce que j'ai paumé mon équerre. Ok, petit équerre. Et on vérifie. Donc là, on a un défaut, bien sûr, de 2 mm, hein, c'est normal. Donc là, sur l'entrée de la scie, on a un bel angle à 90. Et puis là, bon bah là, c'est la fête, hein, ça c'est sûr. Oui, non, là, on a un défaut. Bon. Moi je vais rectifier ça dans mon coin, il n'y a pas de problème. Ce que je vous propose tout simplement, c'est quand même, on va pas rester là-dessus, on est joueurs, j'ai entendu beaucoup de choses de ces rails, donc ce que je vous propose, c'est qu'on va tester avec le petit serre-joint, tout simplement, qu'on va glisser dans la gorge et qui va nous permettre de la tenir fixée, propre, et peut-être de régler ce petit défaut. Donc j'ai tracé les rectangles qui me restent à couper. Tout simplement, ce que je vous propose, c'est que je vais utiliser les serre-joints sur cette partie-là. On va découvrir ça ensemble. Donc, on utilise le même rail. Les serre-joints, je vous ai présenté, mais je ne vous ai pas expliqué le pourquoi du comment ils étaient plats. Donc, on est sur des serre-joints relativement simples au niveau du fonctionnement, comme je vous l'ai expliqué. Par contre, là où ça devient intéressant, c'est que ces serre-joints permettent de venir se mettre dans les rails. Et donc, il n'y a plus de... Donc ça, c'est un des avantages de ce type de produit, c'est qu'il n'y a plus de problème de distance de plateau. Là, hop, bon là, moi j'ai la table et tout, bon bref, c'est pas le top du top. Hein. Bon là, à mon avis, ça va me faire chier. Oui, je vous avoue que c'est un peu galère, quand on n'est pas habitué à ces serre-joints là, c'est un chouïa galère, je trouve. Ok, je crois qu'il y a quelque chose qui sert. Et donc comme je vous disais, là, j'ai plus qu'à le glisser dans la gorge et venir le fixer. Donc ça nous permet d'avoir un serrage quand même assez précis. Là je suis dans la gorge, ça va pas y aller. Bah oui, parce qu'il y a les petites barrettes, c'est ça, bien sûr. J'ai laissé les petites barrettes de tout à l'heure. Donc, on va aussi installer le petit serre-joint en dessous. On a un guide qui est bien fixe, bien droit. Donc là, logiquement, on balance la scie, ça va tout seul. Allez, on va pas attendre plus longtemps. Au bout d'un moment, il faut qu'on avance.
que la coupe est un peu plus propre. Mettre le deuxième serre-joint, ça sert absolument à rien, je vous le dis, il va plus vous prendre la tête qu'autre chose. Donc je pense que le mieux à faire, c'est de prévoir le serre-joint qui est en bas, de toujours le laisser à la même hauteur. Voilà. Et comme ça vous permet de pouvoir, tranquillement sur votre planche, vous déplacer assez facilement, pour autant vous avez un serre-joint en dessous qui se balade. Et donc ça vous permet d'avoir un maintien supplémentaire, et donc si ma théorie est bonne, je vais avoir une coupe qui va être plus propre. Et on va fusionner les deux techniques depuis tout à l'heure. Donc là, je positionne, et vu que mon serre-joint est déjà pré-réglé, on n'a plus qu'à venir visser dans la logique des choses. J'ai l'impression qu'il ne sert jamais ce serre-joint, mais non, je pense pas qu'il soit fait pour serrer de fou. Et donc là, on a déjà un truc qui bouge pratiquement plus. Et donc, ça veut dire qu'avec ma main, je vais pouvoir venir suivre la scie circulaire comme je faisais tout à l'heure, mais par contre d'avoir un maintien au niveau du début pour éviter peut-être d'avoir un défaut qui se crée. Pas tellement réussi à rectifier mon truc, je suis passé pratiquement au même endroit. Ce que je vais vous proposer, c'est que là, il me reste deux rectangles à couper. Il me reste un total de coupes qui sont égales. Donc je vais mettre un petit chronomètre, et on va pouvoir checker si le rail me fait gagner du temps par rapport à une coupe à la volée, et me fait gagner de la précision. Donc on va utiliser la deuxième technique, donc la technique serre-joint plus rail, plus un petit maintien au niveau du bout. Et le deuxième rectangle ici, je vais le faire à main levée. Donc tout simplement, là on va avoir 3 coupes à faire sur chaque rectangle. Donc une en longueur ici, une dans la largeur et une en longueur ici. Pareil ici. Donc je vais commencer tranquillement avec le rail, et après l'autre, je vais le faire à la main. Donc je vais vous mettre ça tranquillement en accéléré, proprement comme on sait faire. Ça va nous faire un beau petit rapport. Voilà, en sachant que je l'ai très peu utilisé, donc on va voir un petit peu, ça fait gagner du temps et de la précision. Donc tout simplement, j'ai mon petit chronomètre, je vais le mettre à côté. Voilà, on va pas non plus se mettre en danger, on va pas courir, c'est quand même une machine qui coupe et qui fait relativement mal. Donc, je vais faire comme si c'était normal, comme s'il n'y avait pas de chronomètre. Par contre, on aura une mesure temporelle. Et ensuite, après avoir fait les deux coupes, on va faire la mesure au niveau de la distance et au niveau de la propreté des angles et de la propreté de coupe. Allez, on est parti, la scie circulaire est là, le rail est là, je lance le chronomètre. Donc, je viens de finir la coupe avec le rail, on est à 5 minutes 30. Donc tout simplement, comment vous expliquer, ce qui m'a fait perdre le plus de temps, c'est les serre-joints. Les serre-joints là, c'est vraiment de la merde. Voilà, je le dis parce que voilà, ça vient du fond du cœur. C'est chiant à serrer, le pas de vis est très petit, donc ça veut dire qu'il faut faire 50 000 tours quand on n'est pas extrêmement proche du bois. Pour être proche du bois, bah, il faudrait pouvoir regarder, mais en même temps, quand on serre la vis là, on a l'impression que ça serre pas, on a l'impression que hop, ça redescend, enfin bref. C'est vraiment, pour 80 balles ou 60 balles ou je ne sais combien, il pourrait faire un effort sur les serre-joints. Mais voilà, j'ai mis 5 minutes 30 avec celle-là, et tout simplement, on enchaîne avec l'autre. Donc voilà, elle est placée plus ou moins comme tout à l'heure, la scie circulaire est juste à côté de moi. Donc je vais faire ça à l'œil comme je fais habituellement. Donc on remet à zéro et on est reparti. Allez. Bon voilà, j'ai mis 2 minutes 20. Peut-être qu'il y a de l'habitude qui joue, peut-être que voilà. Donc par contre, le truc que je me suis aperçu, c'est que là ici, il va falloir le compter comme une coupe de rail. Parce que là il y a un défaut, et ça c'était la coupe qui était au milieu et que le rail a fait tout à l'heure. Voilà, donc tout simplement, on a la coupe de rail ici. Donc voyons voir ce que ça donne déjà au niveau des dimensions. On voulait 75 par 45. Donc le 75 ici, on l'a. Le 75 ici, on l'a. Donc les coupes dans la longueur sont relativement précises. Là-dessus, je suis surpris parce que je pensais qu'il allait avoir un défaut ou un truc comme ça. Mais en gros, on est bon, on a bien... attendez, je vous montre parce que... Voilà, donc on est vraiment propre. Et à l'autre bout, donc entrée et sortie, on a 75. Donc les deux coupes sont relativement propres. Ensuite, au niveau de la largeur, donc le 45. Le 45, c'est la fête du slip. Là, on est à 45,5 parce qu'il y a eu des défauts à droite à gauche. Déjà, là, il y a un défaut ici.
d'accord, d'au moins 1 ou 2 mm, et ici. Donc déjà là, il fait 45,5 déjà de long. Et on a 45,5 aussi, parce qu'il y a un défaut ici. Voilà. Donc en gros, on a un défaut sur les grandes longueurs. Après, on peut peut-être le mettre sur le fait que le rail n'était pas entier, donc j'ai dû le déplacer. Voilà, c'est possible. Enfin, le déplacer. J'ai pas dû le déplacer, mais il y avait un espace. Donc ça peut perdre de sa précision, c'est possible. Voilà, vous faites votre avis chez vous. Ensuite, on va vérifier les angles. Bien sûr, j'ai paumé mon équerre. Je crois que c'est l'équerre, c'est le truc que je paume le plus. Donc, j'ai retrouvé mon équerre. Allons-y, soyons fous. Hop, ici, on a un gros défaut. Ici, ça va. Sincèrement, ça va. Donc ça veut dire qu'en gros, le défaut qui crée le défaut de l'angle à 90, c'est vraiment le fait qu'il y a 0,2 ici en plus. Hop, ici, on est pas mal. Et de ce côté-là, on est pas mal. Donc en gros, si on a un seul défaut, c'est celui-là. Voilà, donc on a un défaut à 90 ici, mais bon, il est relativement léger. Donc la planche est relativement acceptable, à part les 45,5 sur la largeur. J'ai un petit peu abusé parce que je me suis vraiment mis sur le trait et le défaut est sur les deux. Maintenant, on va regarder celle que j'ai fait à la volée, voir s'il y a une grosse différence ou pas. Bon, celle que j'ai fait à la volée, est-ce qu'on est à 75? On est à tout petit peu plus que 75 sur la sortie ici. On est à 75,1. Hop, et là, on est à 75,2. Donc voilà, là il y a un petit défaut. Donc la précision au niveau de la volée, bon voilà. Mais bon, comme vous le savez, moi je travaille pas non plus au millimètre, hein. Donc là on fait tout le test au millimètre. Par contre là on a un beau 45. Voilà. Et là, un beau 45 aussi. Maintenant on va checker les angles. Là on a un léger défaut sur la longueur. Donc c'est marrant, c'est toujours le même angle. On n'a pas tellement de défauts. Donc ça veut dire vraiment que là à mon avis le bois se creuse. Ici on doit avoir le bois qui se creuse parce que j'ai un défaut aussi gros. Ou c'est ici, je ne sais pas. On va vérifier après. Hop. Ici on est comment? Ouais. Là il y a un beau problème d'angle ici. Et ici on est pas mal. Donc en gros on a deux angles à 90. Celui-là. Par contre ces deux-là ils sont pas bons. Donc voilà, en sachant qu'il y a eu 3 minutes de différence entre les deux, est-ce que le sacrifice le vaut? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre 80 € dans un rail comme ça? Je ne sais pas, c'est à vous de décider. Moi, je pense que je vais essayer d'apprendre à mieux l'utiliser. Je vais essayer d'apprendre à l'utiliser peut-être plus rapidement, dans de meilleures conditions. Mais en tout cas, oui, je pense qu'il y a une certaine utilité. Par contre, là où je suis vraiment déçu, c'est au niveau des serre-joints, c'est une catastrophe. Après, je peux peut-être voilà, en refaire maison. Mais les serre-joints, c'est une catastrophe, ça c'est sûr et certain. Après, voilà, le rail en lui-même fonctionne bien. Le produit, le petit bandeau antidérapant, en vrai, il fonctionne super bien aussi. Parce que dès qu'on met du poids dessus, ça bouge plus du tout. Donc, je pense qu'en l'utilisant peut-être un peu mieux, en sachant l'utiliser, je pense que je peux gagner 1 minute 30 sur le chrono. Voilà, donc en gros on serait autour des 2 minutes 20 pour un petit 3 minutes 30. Voilà, c'était juste pour vous faire cette petite vidéo en test. Donc est-ce que je conseille ou est-ce que je conseille pas? C'est à vous de voir, c'est vos affaires, c'est votre argent. Moi j'ai testé, j'ai pu voir que ça peut m'apporter certaines choses, mais pas d'autres. Le but du jeu, c'est toujours de travailler avec ce qu'on a envie, avec ce qu'on peut se permettre aussi, parce que sortir 80 balles pour des rails en alu et 2 serre-joints pourris, c'est pas à la portée de tout le monde. Donc, je vous conseille de travailler en sécurité, de prendre du plaisir dans votre bricolage, et à partir de là, voilà. Si vous avez apprécié cette petite vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, ça récompense mon travail, et puis on sort une vidéo tous les dimanches, en espérant que ça vous ait plu, et puis on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.